La liturgie des heures, pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'en rythmant ma journée, en la mettant sous le regard de Dieu, elle me permet de rentrer de manière plus intime en relation avec Dieu. Elle me permet de lui rendre grâce pour tous les dons reçus et lui demander la force de continuer à faire sa volonté pendant la journée. J'ai commencé à la fin de mes études quand en fait, j'ai trouvé que c'était pratique de dire un office pendant un intercours, puis après au boulot pendant une pause. C'était facile. Je faisais tout simplement les offices que je pouvais faire. C'était pas la première pierre de base, je dirais, dans ma prière. C'est ce que j'ai essayé d'ajouter comme je pouvais, mais sans me surcharger. C'était bien parce que ça me permettait de rester synchronisé au Seigneur en fait au cours de la journée. Parce que c'est facile, ça dure 5-10 minutes et puis un peu comme le téléphone quand on met les données mobiles en route, on télécharge les mails, on reçoit une mise à jour, etc. On- c'est un peu comme si on restait connecté au Seigneur plus facilement, plus naturellement après au cours de la journée. Et je sentais que ça vivifiait mon âme aussi. Et ça me semblait important. L'autre aspect qui compte, c'est cette prière poétique, parce que ces mots-là, ce sont de véritables poésies, un trésor dans l'Ancien Testament. Moi, c'était une prière qui était silencieuse, malgré le fait qu'on parlait tout le temps, qui m'amenait à un silence intérieur. Et puis, comme on le dit, finalement, chanter, c'est prier deux fois. Donc, voilà, c'est un moment fort de ma journée de confinée. En tout cas, moi, je voulais vous dire ce que ça pouvait m'apporter comme unité de prière par rapport aux chrétiens. Ce qu'il y a de plus grand pour moi dans la liturgie des heures et qui nourrit ma foi, c'est vraiment le mystère de l'Église. Le fait que quand je prie mes vêpres, qui en fait ne sont pas du tout mes vêpres, mais quand je prie les vêpres en union avec les petites carmélites du fin fond de l'Asie et avec le prêtre américain qui est dans son gros Jeep, son gros 4x4. J'imagine toujours les prêtres américains dans des énormes voitures, c'est pour ça. Et aussi n'importe quel père de famille qui rentre le soir et qui a l'habitude de la liturgie des heures, n'importe quelle femme consacrée dans le monde. Et c'est ça qui est immense et qui est très grand. La liturgie des heures me permet d'intercéder aussi euh, pour tous ceux qui ne peuvent pas prier ou parce qu'ils n'ont pas la foi ou parce qu'ils n'ont pas les mots pour prier. Et la liturgie de l'Église, cette liturgie des heures, notamment dans la prière d'intercession, ouvre en fait ma prière aux dimensions de toute l'humanité. Le lien avec la communauté, parce qu'en fait, on les prie chaque matin, l'office des laudes avec les paroissiens à Brinières. On est un petit groupe. Et là, au moins, je commence ma journée avec eux, en communauté, avec les psaumes. Et enfin, ça m'aide le soir, avec les complis, avec ce texte magnifique. J'aime m'endormir avec ça. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me porte et qui me transporte chaque soir. Et à toute petite échelle, quand je prie la liturgie des heures, je prie pas toute seule, je prie aussi avec mes sœurs. Ce qui est très beau tout le temps, mais plus dur certaines fois. Par exemple, ça peut m'arriver de prier à côté d'une sœur avec qui je me suis fortement disputée dans l'après-midi, ou une autre qui ne me revient pas en ce moment. Enfin bon. Et en même temps, je prie avec elle, et c'est ça qu'il y a de plus grand. Notamment le temps que nous on appelle les preces, des prières spontanées, où chacune vient présenter au Seigneur ses intentions de prière et elle les présente en même temps aux autres qui sont là. Et nous, à la fois, on fait monter vers Dieu notre prière pour la sœur et pour ce qu'elle vient de présenter. Et ça nous unit très fortement. Et je trouve que la liturgie des heures, c'est vraiment pour moi, ça me fait toucher très très profondément le mystère de l'Église et de l'incarnation. On vit pas tout seul notre foi au Christ, on la vit tous ensemble et à travers cette prière des heures qui est récitée à travers le monde, partout, 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 et qui monte vers Dieu. Par saint Augustin, ma manière de prier les psaumes a complètement changé. Parce qu'il dit que c'est souvent les paroles du Christ, c'est celles que le Christ dit en fait. Et donc en fait, prier les psaumes est devenu davantage une contemplation du Christ qui dit ses prières.
Et là, c'est devenu beaucoup plus beau, beaucoup plus léger, et toutes les paroles que je comprenais pas encore, qui faisaient pas beaucoup de sens, qui n'avaient pas de sens en fait dans ma vie, je les comprenais parce qu'elles ont énormément de sens dans la vie du Christ. Et, euh, et donc, c'est devenu davantage une prière, non plus tellement pour moi, mais une prière avec le Christ et pour le Christ. Je redisais ces paroles avec le Christ et pour lui. Et puis voilà.